Ce matin, le sujet porte sur la santé. Notre système de santé, finalement, le grand malade. Comprendre le mouvement de colère des personnels de santé au Cameroun. Et en posture d'invité sur le plateau de Cadence matinale, Germaine Bell. Elle est technicienne de laboratoire à l'hôpital La Cantini de Douala. C'est donc avec elle que nous allons tenter ce matin de comprendre cette grogne dans le domaine de la santé au Cameroun. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez ce matin? Plus ou moins bien. Plus ou moins, ça veut dire que... qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Ce qui ne va pas concrètement, ça fait plusieurs années que nous, le personnel de la santé, nous en souffrons dans les hôpitaux. Je me rappelle effectivement depuis 2002 que j'ai fini ma formation. Nous n'avons pas été recrutés immédiatement. Donc il y a eu parmi nous ceux qui ont passé dans les hôpitaux, comme moi précisément. En ce moment, en 2002, j'étais à la Fondation Chantal Biya. Nous avons passé 4 ans, d'autres 8 ans. Et moi, j'ai fait... Et après, je suis venue à l'hôpital La Cantini. Nous avons passé les 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans pour certaines. Et après, nous avons commencé une bataille par l'aide de nos présidents nationaux, le président Balambala à l'époque. C'est lui qui était d'abord. Alors, il a pu nous aider pour combattre ensemble, pour revendiquer nos droits vis-à-vis du gouvernement pour ce geste vraiment qui est vraiment déplorable. Nous avons combattu, il y a eu les semaines fatidiques de guerre que nous avons passées ensemble. Sur ce a donné fruit, parce que nous avons tenu bon. Et nous remercions le gouvernement, parce qu'il a fini par nous recruter en tant que contractuel de la santé en 2010. Ensuite, nous avons continué nos grèves parce que, étant déjà recrutés en tant que contractuel, ce n'était pas suffisant. Nous avons constaté qu'il y a dans ça des indifférences entre le fonctionnaire et le contractuel. Même au niveau de paiement de salaire, ce n'est pas la même chose. Vous allez constater que certaines personnes comme moi dans ma catégorie, moi qui dépasse, peut-être je suis en catégorie 7, moi qui dépasse avec mon grade, une autre personne qui est peut-être aide-soignant et qui est fonctionnaire, me dépasse en salaire, ce qui n'est pas juste. Par contre, nous avons les mêmes diplômes, signés par le même ministre, et vous pouvez imaginer ce que cela cause. Nous avons continué la bataille pour l'âge de l'harmonisation de la retraite qui nous a été accordée. Nous remercions encore le gouvernement et le chef d'État. Mais nous continuons toujours notre bataille parce que cette fois-ci, nous avons cru qu'en ce moment, il ne devait plus avoir des temporaires, qui veut dire les stagiaires de perfectionnement en situation de précarité dans les hôpitaux publics. Mais il y en a plein. Et nous, ça nous énerve parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à exploiter les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. D'autres ont encore déjà fait les 6 ans, les 7 ans dans les hôpitaux sans toutefois avoir un statut. Alors, nous prions au gouvernement vraiment de faire un effort de recruter ces enfants. Il y a 2 ans aujourd'hui, on a passé le temps à les recenser dans les hôpitaux, où nous avons fait les tours du Cameroun pour recenser ces enfants qui sont en situation de précarité. Mais jusqu'à aujourd'hui, pas de suite favorable. Nos présidents nationaux, le président Balambala et le président Gaonana, on donne le meilleur d'eux-mêmes. Ils font des réunions avec le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique, ainsi de suite. Mais à un moment donné, ils ont donné le rendez-vous jusqu'à fin novembre. Fin novembre jusqu'à aujourd'hui, pas de suite favorable. C'est pour ça alors que nous sommes encore dehors. Pour que cette fois-ci, qu'il y ait résolution finale, il faut qu'on recule ces enfants et qu'on regarde aussi en même temps l'indemnité de salaire, de prime de santé pour catégorie 5 et 6, qui n'en ont pas, qu'on revoit ça. Et il y a aussi le non-logement de catégorie 1 à 6, qu'on devrait aussi les déverser parce qu'ils n'en ont pas. Donc vous allez donc voir comment il y a toujours discrimination dans la santé. Et maintenant, nous attendons aussi le reversement des contractuels. Vous avez dit qu'après 10 ans, on devait nous reverser en tant que fonctionnaire. Et nous attendons aussi cela, ce reversement des contractuels dans le corps des fonctionnaires. La semaine passée, justement, on a vu une mobilisation des personnels de
de santé à l'hôpital La Cantinière de Douala. Vous étiez justement dehors pour manifester votre ras-le-bol, votre mécontentement. Quelles sont les décisions que vous avez prises? Arrêt total du travail ou alors arrêt partiel du travail? Non, nous pouvons faire l'arrêt. Nous sommes quand même les êtres humains. Nous avons prêté serment pour cela. Lorsque une partie se met dehors, l'autre, il y a toujours un service minimum. Ce n'est pas l'arrêt total. Et nous ne souhaitons pas que nous arrivions là. Alors nous souhaitons que vraiment le gouvernement prenne au sérieux nos revendications. Parce que vraiment bientôt, d'autres iront encore à la retraite, ils n'auront rien. Et ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas la première fois qu'on vous voit ainsi, bon, si on peut le dire, manifester. Jusque-là, ça n'a pas porté de fruits. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci sera la bonne? Nous espérons et nous y croyons. On y croit vraiment que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et nous demandons vraiment au gouvernement et au chef d'État, qui est notre père, de vraiment d'avoir un regard et une oreille attentive vraiment à nos cris. Parce que s'il n'y a pas santé, on ne peut pas travailler. Je ne sais pas, je me demande toujours pourquoi ces deux corps-là sont toujours négligés, la santé et l'éducation. Mais plus précisément la santé. S'il n'y a pas la santé, que peut faire un être humain sans santé? Même avec les diplômes, que peut faire un être humain sans santé? Alors je ne m'attendais pas que nous n'attendons pas que jusqu'à aujourd'hui, on devait être encore en train de gréver pour revendiquer les choses qu'on devait déjà arranger depuis fort longtemps. Juste pour fixer nos téléspectateurs, quelle est la catégorie des personnels qui suivent le mouvement de colère, de contestation en ce moment à l'hôpital La Cantinière de Douala de manière détaillée? Vous, par exemple, vous êtes technicienne de laboratoire. À côté, il y a quelle autre catégorie? Oui, il y a les infirmières aussi, parce que ça concerne tout le personnel de la santé. Il y a les infirmières, il y a même aussi ces enfants qui sont en situation de précarité, ces stagiaires de perfectionnement. Et selon votre syndicat, votre mouvement compte aller jusqu'à quand? Jusqu'aux résolutions. Nous devons continuer jusqu'aux résolutions. Cette demeure, nos présidents ont une réunion avec le ministre de la Santé et le reste. Mais nous allons continuer avec le mouvement jusqu'à ce que nous trouvions une résolution parce que nous souhaitons que ça change dans la santé, parce que nos enfants souffrent. Aujourd'hui, c'est ceux-là, demain, ça sera nos propres enfants. Alors nous souhaitons que quand ces enfants-là, pourtant nous avons les écoles de santé un peu de partout. Mais après, pour que ces enfants-là en souffrent, non. Pour que ces enfants-là souffrent, non. Il faut que vraiment que le gouvernement comprenne cela. Que vraiment qu'il doit faire les efforts pour recruter ces enfants-là et que ce soit un recrutement régulier. Et il faut dire que la semaine passée a été plutôt mouvementée à côté de Douala. Il y a eu manifestation aussi au centre des urgences de Yaoundé. Il y a eu manifestation à l'hôpital Jamo. Finalement, est-ce que notre système de santé est un grand malade? Est-ce qu'on peut le qualifier ainsi? Si, bien sûr. Nous sommes vraiment, on a mal. Parce que vraiment, quand le personnel souffre, comment un personnel qu'on exploite comme ça, qui est exploité ainsi, peut être satisfait et donner le meilleur de lui-même. Et prendre soin des patients. Prendre soin des patients. Comment? Avec la tête, le moral. Donc il faut vraiment que le gouvernement regarde tout cela. Je vous en remercie. D'accord. Merci à vous, Germaine Bell, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venue sur le plateau de Cadence Matinale ce matin.